Bonjour à tous. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui se passait. Il fallait que j'en parle parce que je me suis dit que c'était un peu trop confus pour beaucoup de monde. J'étais beaucoup trop confuse moi-même à propos de ça. Et en fait, il s'agit du nofap. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui viennent toujours m'envoyer des messages, des commentaires en me disant « Ouais, est-ce que tu as continué ? Est-ce que tu t'es arrêté ? Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que j'imagine que beaucoup de gens attendent de moi que j'en parle. Mais moi, je suis un petit peu dans cette optique-là que si j'ai des choses intéressantes à dire, je le fais. Mais si j'en ressens pas vraiment le besoin parce que c'est pas nouveau, parce que voilà, ça va être redondant au bout d'un moment, j'en parle pas jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau quelque chose qui soit intéressant à découvrir, à partager, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que du coup, j'avais fait mes 2 vidéos bilan sur le premier, le deuxième mois. Si je me rappelle bien, c'était aux alentours de mai, début juin. Et j'en avais pas parlé par la suite. Enfin, j'avais fait vite fait des petites mises à jour pendant l'été lorsque j'étais en vacances chez mes parents. Sur le 3e et le 4e mois, sur ce que j'avais pu remarquer vis-à-vis des autres et de leur réaction face à ce que j'étais devenue, entre guillemets. Et suite à ça, je me suis dit, bon, écoute, je vois que ça se stabilise, il n'y a pas vraiment de choses qui me choquent, du coup, j'en parlais plus du tout. C'est pas pour autant que j'ai arrêté, parce qu'aujourd'hui, ça fait 7 mois que je suis sur nofap, un peu plus de 7 mois, en allant sur les 8, d'ici 2 semaines ça fera à peu près 8 mois. J'ai pris le temps d'y réfléchir depuis la semaine dernière, puisque je me suis dit que j'étais tellement impliquée dans la communauté du StopFap française, que je me suis dit, c'est bien d'en parler, c'est bien d'être public avec ça, mais je voulais pas, si vous voulez, qu'on vienne vers moi uniquement pour ça. Parce que effectivement, je n'ai pas honte de faire partie du nofap, puisque c'était quelque chose qui m'a bouffé ma vie pendant très longtemps, et je suis très contente d'en être sortie, même si vous vous doutez bien que même quand vous sortez d'une addiction, t'as toujours des tentations qui viennent te dire oui, peut-être que tu peux t'accorder ça, oui, t'es dans le clair, donc tu peux replonger, enfin... Voilà, je pense que vous avez compris. Je me disais juste que si les gens avaient des questions par rapport à ça, ils viendraient me les poser. C'est souvent le cas des garçons qui viennent souvent me parler, mais je vois que les filles, même si elles sont petit à petit de plus en plus nombreuses dans la communauté, elles viendront pas forcément me poser des questions. C'est moi qui suis obligée de faire le premier pas pour savoir comment ça se passe pour elles, pour les encourager à parler. Et d'ailleurs, à ce propos de ça, j'ai un projet qui va arriver à grands pas. Je voulais le faire fin octobre, début novembre, parce que je me suis dit que ce serait plutôt cool. Tu vois, je vais bientôt passer à l'étape supérieure. J'en ai marre en fait d'être tout seul vis-à-vis de tout. C'est-à-dire que je fais tout toute seule, que ce soit mes vidéos, mes idées, je fais tout seul. Et j'ai envie de socialiser. Ce que je n'arrive pas à voir à l'heure actuelle, parce que pas mal de gens qui m'ont connue avant, malheureusement aujourd'hui on n'a plus les mêmes rapports. J'ai envie de m'entourer de gens qui ont des points communs avec moi, qui ont envie de changer leur vie, qui n'ont pas peur qu'on les secoue un petit peu, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est bien de toujours encourager les gens, d'aller dans leur sens et tout ça, mais t'as vraiment des personnes chez qui ça va pas marcher, et pour vraiment leur faire entendre raison, si je peux dire ça comme ça, c'est pour vraiment provoquer un déclic en fait chez eux. T'as certaines personnes, il faudrait que tu les vois en face, tu vois, ou il faudrait que tu les secoues un petit peu. Il n'y a pas besoin d'être méchant, en fait. C'est juste qu'il y a une conversation qui doit se faire, mais il faut que la conversation soit faite des deux côtés, parce que si je vais donner des conseils à quelqu'un, et que ce quelqu'un n'a pas dans sa tête l'envie, en fait, de changer, ou de faire l'expérience, ou quoi que ce soit, ça va servir strictement à rien, tu vois. C'est-à-dire que moi, je vais parler, mais j'aurais un petit peu l'impression de parler à un mur, si vous voyez ce que je veux dire. Mon but, en fait, pour tout vous dire, ce serait de fonder une association, ou bien de tenir un local, tu vois, pour permettre aux gens de venir, IRL, de préférence, parce que je pense que tant que tu vois pas les gens en face de toi, tu n'as pas leur réaction, et si tu leur parles une fois toutes les 36 du mois,
tu sauras pas en fait comment ça se passe pour eux, tu sauras pas vraiment si c'est efficace pour eux. Pour pouvoir les aider, faire en sorte qu'ils se sentent mieux, pas seulement à propos du nofap, mais à propos du bien-être en général. Mais on peut très bien parler de nofap, je n'ai pas de tabou avec ça. Du moment que ça rentre pas trop dans la sphère du privé, ça pose aucun souci. Je pourrais toujours vous répondre, mec ou fille, hein. Je m'en fous. Ça va pas se faire maintenant, ça va pas se faire dans 2-3 ans, ça va prendre du temps. J'ai envie d'échanger, j'ai envie de socialiser, et c'est pour ça que je commence à faire des projets, ça commence à mûrir, j'ai des personnes qui m'ont répondu, et j'ai besoin que des garçons et des filles me répondent, et n'aient pas peur de le faire, parce qu'en fait, c'est pas mon but de les foutre dans la mer, vous voyez ce que je veux dire? C'est encore beaucoup trop tabou, et justement, ce qui m'intéresse là, c'est de lever le tabou sur les sujets qui fâchent, entre guillemets, à l'heure actuelle, parce que... Oui, ça se fait pas... Dans l'inconscient collectif, si tu gardes ça pour le privé, même quand tu as des problèmes. Et là, c'est quelque chose que je comprendrai probablement jamais, c'est que quand tu commences à avoir des problèmes et que tu vois que ça ne se résout pas juste en parlant avec des personnes, genre ça te fait du bien, mais ça ne suffit pas, tu y arrives pas, il faut pas non plus avoir peur de prendre contact avec un professionnel. C'est pas mauvais, parce qu'il s'agit de votre bien-être à vous, et pas celui du voisin, quoi. C'est pour ça que la notion de honte et la notion de tabou, je l'ai pas vraiment. Enfin, c'est pas pareil que la plupart des gens qui vraiment ont peur de se livrer, d'avouer que ils sont humains, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde a des faiblesses et c'est tout à fait normal. Je pense qu'on gagnerait tellement à partager et à se soutenir les uns les autres et à socialiser en règle générale, plutôt que de garder tout ça pour soi et de souffrir bêtement, tu vois ce que je veux dire? Quand je dis souffrir bêtement, en fait, c'est que tu pourrais te sentir mieux, mais parce que tu te sens blessé dans ta fierté, peut-être, tu vas pas le faire. Et du coup, ça va traîner pendant très très longtemps, et je m'en rends compte parce que je suis passée par là. Alors que tu pourrais le faire beaucoup plus tôt, et même si c'est compliqué au début, tu vas y arriver. À quoi ça sert de te mettre martel en tête à rentrer dans des carcans qui ne te correspondent pas pour arriver à l'âge de 60, 70 ans, 80 ans, à la retraite ou je ne sais quoi, et te dire peut-être que j'aurais dû essayer ça de ma vie, peut-être que j'aurais été mieux. C'est bête d'avoir des regrets, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'y ai pensé pendant pas mal de temps. Je voulais pas juste qu'on vienne à propos du nofap, mais je peux pas nier que je suis ce que je suis, parce que j'ai pris cette décision en fait de sortir de ma zone de confort et de me dire ça c'est toxique pour moi, du coup j'arrête. Et je n'ai aucune envie de retomber là-dedans. Vous pouvez m'en parler, je sais que ça vous fait plaisir en fait que j'en parle, ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est important pour moi, mais je sais pas ce que vous voulez savoir. Et à ce propos-là, YouTube a tendance ces temps-ci à manger mes commentaires. C'est-à-dire que je vois que j'ai eu des notifications sur les commentaires, sauf que lorsque je tente d'y répondre, en fait, ça n'apparaît pas. Du coup, ce que je propose, c'est que vous me rejoigniez sur Twitter ou sur Instagram. Je vais le mettre juste là. Et si vous avez des questions, vous me les envoyez sur Twitter, sur Insta, j'irai voir. Si un jour j'ai assez de questions ou que j'ai beaucoup de choses qui reviennent, j'essaierai de faire une FAQ, peut-être. Je pense que ce serait utile pour les gens pour s'y retrouver sur le long terme. Mais si vous voyez que je réponds pas à vos commentaires sur YouTube, remettez-les-moi sur Insta, Twitter. Parce que là, c'est sûr, j'aurai le temps de screener les commentaires et de vous y répondre, vous répondre par la suite. Je suis encore désolée d'avoir pris autant de temps. Mais je pense que maintenant c'est clair, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vais continuer d'en parler et c'est l'essence même de ma chaîne en fait. À quoi ça sert de se cantonner juste au nofap alors que le bien-être en fait c'est tellement plus que ça. Tu as le nofap, tu as la relaxation, tu as la réflexion, tu as plein de choses. Et c'est pour ça que du coup tu trouveras plein d'autres sujets sur ma chaîne par rapport au bien-être et au développement personnel. Et c'est lié en fait. Je fais pas ça parce que ça me passe par la tête. Enfin si, un petit peu. Mais pour moi, sans toutes ces choses, j'aurais pas tant changé que ça. Du coup, j'espère que ça aura répondu à pas mal de questions sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi est-ce que je parlais plus du nofap. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Voilà, salut.